Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Le Conseil des ministres a approuvé un règlement sur la facturation par les opérateurs d'appel des téléphones portables. À l'heure actuelle, les clients sont facturés à la minute pour les appels locaux effectués à partir des réseaux mobiles, même si un appel ne dure que quelques secondes. Cela a été considéré comme injuste et une arnaque. À l'avenir, les clients seront facturés pour la durée des appels ou ce qu'on appelle la facturation à la seconde. Le secrétaire principal aux technologies de l'information et de la communication, Benjamin Chopie, a déclaré que les nouvelles mesures entreront en vigueur au plus tard 6 mois après leur publication. 65 personnes qui ont perdu leur emploi à cause de Covid-19 au cours de ces derniers mois ont obtenu le diplôme après avoir suivi un cours de 4 mois en gestion. Il a été organisé par le Seychelles Employee Transition Skills, ou SETS, en collaboration avec la Seychelles Tourism Academy. Le cours a eu lieu à l'académie elle-même et les participants ont appris les compétences de base nécessaires pour assurer le succès d'une entreprise. Il comprenait la formulation d'un plan d'affaires et la meilleure façon de gérer une entreprise en temps de crise. Parmi les participants figuraient des anciens employés de Banyan Tree, Mason's Travel, 4 Degrees South, entre autres. L'autorité de l'aviation civile s'attend à une augmentation significative du nombre de visiteurs arrivant dans le pays. La SCAA s'attend à ce que les chiffres atteignent 6 000 à la fin de ce mois, soit un total de plus de 130 000 visiteurs pour cette année. Bien qu'il s'agisse d'une diminution de 71% par rapport à la même période de l'année dernière. La projection de la SCAA est en effet un très bon nouveau compte tenu de la situation du Covid-19, a déclaré un porte-parole de l'organisation. La Banque centrale des Seychelles encourage les jeunes de 16 à 30 ans à éduquer le père sur la finance. C'est à travers le premier Jeunesse pour les jeunes, un programme d'ambassadeurs jeunesse d'éducation financière qui se tiendra chaque année avec un nouveau groupe de jeunes. L'analyste de l'inclusion financière de la Banque centrale, Rose Larue, a déclaré que les participants sélectionnés apprendraient plusieurs aspects de l'éducation financière, dont la fraude. Le programme fait partie du plan d'éducation financière de la banque en partenariat avec le SNYC, UN Youth Seychelles et d'autres. Madame Larue dit que les informations que ces jeunes apprendront profiteront non seulement à la communauté, mais les prépareront également à travailler dans une institution financière. C'est la fin de ce flash. Prenez soin de vous et bonne soirée.